J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le roi du Maroc, Mohamed VI, le 29 juillet dernier, lors d'un discours traditionnel que le Maroc célèbre chaque année l'anniversaire de la fête du trône, c'est un discours donc à l'occasion du 26e anniversaire de la fête du trône, l'Algérie a été évoquée par le roi du Maroc en des termes, je dirais, très intéressant, pour ne pas dire rassurant, apaisant, mais en tout cas, le roi du Maroc a interpellé les médias internationaux, la communauté internationale. Ce message a été largement répercuté, diffusé et repris par les médias internationaux concernant l'appel qu'il a lancé à l'égard de l'Algérie. Le roi du Maroc, il a dit ceci. Le Maroc adopte une position claire et constante. Le Maroc est disposé à un dialogue franc et responsable, fraternel et sincère, portant sur les différentes questions en souffrance entre l'Algérie et le Maroc, entre les deux pays. Il a dit ensuite une déclaration très forte, il a demandé une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Ni vainqueur ni vaincu. Il n'a pas donné de détails, pas plus de détails. Je répète, dialogue franc et responsable, fraternel et sincère, portant sur les différentes questions en souffrance entre les deux pays, une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Et cet appel, on va dire, a été commenté de façon extrêmement méprisante, négative, insultante, calomnieuse par certains médias algériens ou par certains appareils propagandistes liés au régime algérien ou aux autorités algériennes tout court. Et comme il a été ignoré et balayé d'un revers de la main par d'autres partis, par d'autres médias ou par d'autres canaux liés aux autorités algériennes. Et je le regrette profondément. Pourquoi? Alors, je ne connais pas les intentions réelles du roi du Maroc. C'est pas mon ami, le roi du Maroc. Ni mon ami, ni mon beau-frère, ni mon beau-père. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans la région d'Abou-Farik, où j'ai étudié un Haynes Bou-Farik. Je le connais pas. Je suis pas dans les secrets de Dieu pour vous dire, parce qu'en Algérie, c'est quoi la position officieuse, pas officielle, parce que les autorités algériennes, ni Abdelmajid Tebboune, ni Saïd Chengueri, il n'y a aucun dirigeant algérien n'a commenté pour le moment, on a répondu à cet appel de Mohamed VI. Mais les canaux médiatiques proches des autorités algériennes mettent en doute la sincérité du roi du Maroc et jettent le discrédit et la suspicion. Ils considèrent que les intentions de Mohamed VI sont malsaines et que à chaque fois que le roi du Maroc lance un appel au dialogue, ces canaux considèrent que derrière c'est une manœuvre de manipulation parce que la politique hostile anti-algérienne du Maroc est menaçante contre les intérêts de l'Algérie et sa sécurité est toujours maintenue. C'est une thèse à laquelle je n'adhère pas. Pourquoi? D'abord, c'est une thèse. Il faudra la vérifier. Pour la vérifier, il y a une solution très simple. Si on veut savoir que le roi du Maroc est sincère ou pas, il faut aller négocier avec lui. Je veux dire que ce problème algéro-marocain qui dure depuis des années et qui a pris le problème algéro-marocain, il date depuis les années 70. D'accord, depuis le déclenchement de la question du Sahara occidental. Et il a pris une dimension tragique des années 90. Ensuite, il s'est calmé, s'est apaisé durant les années 2000 pour reprendre une dimension encore plus tragique et dramatique depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en 2021, une situation de quasi-guerre diplomatique, géopolitique, où les autorités algériennes considèrent aujourd'hui le Maroc comme l'ennemi absolu qui complote, qui menace la sécurité nationale. Et la thèse d'une guerre contre le Maroc, elle a été largement propagée par les médias propagandistes et par les appareils propagandistes et par les partis politiques et les lobbies liés aux autorités algériennes. Maintenant, puisque le Maroc est un ennemi, ok, partons du postulat que c'est un ennemi. Il y a deux façons de traiter un ennemi. Lui faire la guerre, ou deux, négocier avec lui la paix. Et négocier avec lui une solution pour les problèmes. Faire la guerre, c'est de l'intérêt de personne. Ni les Marocains, ni les dirigeants algériens.
le régime algérien, ou les autorités algériennes, ou les dirigeants algériens savent très bien que, comme disait Boumediene Allah yarhamou, la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Qu'une guerre, vu ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, vu ce qui se passe dans le monde, vu comment le monde mondial, l'ordre mondial a été chamboulé depuis la pandémie de la Covid-19, vu la guerre au Proche-Orient, etc., la question palestinienne et ses complications, vu les évolutions et les mutations du monde actuel qui sont très dangereuses, une guerre entre l'Algérie et le Maroc sera fratricide et perdante pour les deux pays. Il n'y a aucun ne pourra gagner. Le Maroc, il a suffisamment d'alliés pour se défendre et faire du mal. L'Algérie, elle a suffisamment d'atouts aussi à faire valoir pour faire du mal au Maroc et tout le monde sera perdant. Donc on sait tous, les dirigeants algériens eux-mêmes le savent, qu'une guerre n'est pas possible. Les dirigeants marocains eux-mêmes le savent, qu'une guerre n'est pas possible. Donc à partir du moment où on ne peut pas faire la guerre, parce qu'il y aura trop de pertes, trop de risques, et trop de belligérants étrangers qui pourraient rentrer en jeu et alimenter la tension pour instrumentaliser cette guerre et recoloniser le Maghreb quelque part ou utiliser le Maghreb comme un champ, comme un échiquier pour régler leur compte. Comme ce qui s'est passé en Syrie, comme ce qui s'est passé en Irak, comme ce qui s'est passé en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. On sait très bien qu'entre l'Ukraine et la Russie, c'est un affrontement géopolitique entre deux blocs, Chine, Russie, États-Unis, Occident, Union européenne. Donc, les Marocains et les Algériens, les dirigeants marocains savent très bien qu'une guerre va les dépasser largement et qu'ils n'ont ni les moyens, ni les capacités militaires, économiques et financières à tenir un affrontement militaire. La population les deux pays courent un effondrement en cas de guerre. Donc le scénario de la guerre, il est mis de côté. Il est inimaginable. Inimaginable dans le pire des cas. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste la négociation. Ok, c'est un ennemi, mais même avec ton ennemi, tu dois négocier. Même les Palestiniens ou les Israéliens, ils ont dit, le Hamas et le Mossad, ou les Israéliens, ils ont négocié. Ou qui fait? Même le Hamas a négocié avec les Israéliens, fait Doha, au Qatar, etc. Pourquoi, qu'est-ce qui nous empêche, nous les Algériens, d'aller négocier avec les Marocains, subhanallah? Si le roi du Maroc, il est trompeur, ou là il veut nous tromper, on le saura en négociant. À un moment donné, je vois que Abdelmajid Tebboune, lorsqu'il a reçu le président libanais, Joseph Aoun, belle visite, bel accueil, le Liban, moi je suis favorable au renforcement des relations entre l'Algérie et le Liban, ce qui c'est notamment des relations qui ont été gâchées un petit peu par le scandale du fioul frelaté de 2020, représente force des relations, le Liban est un pays important, etc. C'est une zone géographique importante où l'Algérie doit avoir des relais d'influence, une capacité d'intervention et d'influence, c'est une région stratégique. Quand j'entends Abdelmajid Tebboune parler de la nécessité de préserver l'unité du Liban, la paix au Liban, la reconstruction du Liban, la non-agression du Liban, ok, mais c'est beau. Quand l'Algérie s'intéresse au Soudan et donne des leçons pour la stabilité et la paix au Soudan, quand elle parle de la fin du conflit en Afrique, mais c'est pas logique à la fin, c'est incohérent et absurde d'aller donner des leçons de paix, de fraternité et de réconciliation dans les autres régions du monde, alors que ta propre région, avec ton propre voisin, tu risques une guerre, tu es dans une politique de guerre diplomatique et politique et dans une logique de préparation à un affrontement militaire. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, un véritable pays puissant, c'est un pays dans lequel il assure la paix, la sécurité dans son propre voisinage. Toi, avec ton propre voisinage, tu as des gros problèmes. Je parle du Maroc notamment, je parle pas des pays du Sahel. On n'a plus d'ambassadeurs dans les trois plus importants du Sahel qui sont nos voisins, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, depuis début avril 2025. C'est-à-dire, le problème du Sahel, il est ailleurs. Mais le Maroc, c'est le deuxième pays le plus important du Maghreb. C'est quand même presque 40 millions d'habitants, alors que nous, on s'approche des 50 millions d'habitants bientôt. Donc c'est un pays important avec lequel nous partageons une grande histoire, une géographie importante, des intérêts importants, et qu'on le veuille ou non, ce sont nos voisins. Les Marocains ne vont pas déménager, l'Algérie ne va pas déménager. Les Algériens ne vont pas partir, les Marocains ne vont pas partir. La géographie fait en sorte que nous sommes obligés de coexister. Donc est-ce qu'on peut aller donner des leçons de paix, de réconciliation, de fraternité à d'autres pays comme le Liban, le Soudan, ou le Rwanda, ou le Congo, ou je sais pas quoi, ou la Libye, etc. Alors que nous, avec nos propres voisins directs qui sont les Marocains, on a une politique, on a une instabilité, une tension permanente. Ça n'a pas de sens. Le roi du Maroc, il est que nous cherchons trop une solution sans vainqueur et sans vaincu. Allons-y le voir. On a une diplomatie, on a un ministre des Affaires étrangères, on a des diplomates,
On a des ambassadeurs, on a Abdelmajid Tebboune, à un moment donné, il doit faire travailler ses diplomates. Qu'est-ce qui empêche d'aller discuter, de négocier directement avec les Marocains? C'est inévitable. Jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à quand nous allons, déjà nous avons des problèmes au Sahel, nous avons des problèmes au niveau de la Libye, la Tunisie elle est fragile, nous avons un espace méditerranéen qui connaît beaucoup de tensions à cause de ce qui se passe avec Israël, etc. À un moment donné, le front ouest, c'est-à-dire le front marocain, il faut l'apaiser, il faut le sécuriser. Il n'y a pas, quand on ne peut pas faire la guerre, on doit faire la paix. Pour faire la paix, il faut des négociations, il faut un pacte de non-agression. Il faut que le Maroc et l'Algérie signent un pacte de non-agression. Quelles sont les conditions? Le Maroc appelle au dialogue. Il dit que je suis prêt à une solution sans vainqueur et sans vaincu concernant le Sahara occidental. Allons-y, écoutons ces solutions que propose le Maroc et proposons nous-mêmes nos solutions. Il faut que les dirigeants algériens et les dirigeants marocains se rencontrent autour d'une table et discutent une fois pour toutes. C'est inévitable. Ça doit se faire. Ça s'est pas fait hier. Ça se fait pas aujourd'hui. Ça se fera demain. La situation ne peut pas rester éternellement bloquée. Ça n'a strictement aucun sens, ce blocage. Aucun sens. Regardez l'actualité. Il y avait des affrontements militaires entre le Cambodge et la Thaïlande. Au cours de ce mois de juillet. Quelques jours d'affrontement, il y a eu des morts. Alhamdoulilah, entre nous et le Maroc, il n'y a pas de morts. Il n'y a pas d'affrontement militaire. Il y a quelques bavures au niveau des airs, au niveau du Sahara occidental, au niveau des eaux maritimes entre Porsi et Saïdia, mais ça reste très isolé. Il y a eu une guerre, il y a eu des affrontements militaires avec des dizaines de morts entre le Cambodge et la Thaïlande. Et à la fin, les dirigeants des deux pays ont parlé au Hadro, où ils ont trouvé un accord, et voilà. Et une trentaine de morts quand même, 15 soldats. Donc, après, il y a eu un accord de paix. Ils ont négocié. Ils ont vraiment négocié. Ce sont deux pays avec une problématique de tracé frontal. C'est-à-dire les deux pays se disputent un territoire. Mais malgré cela, ils se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu, pour un processus de paix. Nous, on n'en est pas là. On n'a pas d'affrontement militaire avec les Marocains. Et les Marocains n'ont pas d'affrontement militaire avec l'Algérie. Qu'est-ce qui nous empêche de négocier? C'est inévitable. On ne pourra pas continuer la stratégie actuelle qui consiste à diaboliser, invectiver, insulter et ignorer le Maroc en permanence, ne résoudra pas le problème. Un ennemi, tu ne peux pas l'ignorer tout le temps, surtout quand il est ton voisin. Si c'était un pays lointain, genre comme les Émirats, ou là comme, je sais pas quoi, un pays dans un autre continent avec lequel on n'a pas de frontières, peut-être c'est possible, même ça reste ridicule. Un ennemi, tu l'affrontes. Tu peux pas l'affronter militairement parce que c'est dangereux pour nous et pour lui. Tu l'affrontes diplomatiquement. On a des diplomates. Qu'est-ce qu'on reproche au Maroc? La question du Sahara occidental, la question des ingérences dans les affaires internes, et après les arguments des dirigeants algériens, et la question de l'alliance avec Israël. On va aller voir les Marocains, on va leur dire, écoutez, nous, on se sent en danger parce que vous avez fait une alliance militaire avec Israël, on veut des garanties, un engagement concret et solennel, qu'il n'y aura jamais une tentative d'agression de l'Algérie depuis votre territoire. On l'exige, un accord international consigné avec des témoins, avec une médiation, avec le Conseil de sécurité de l'ONU, et ça sera signé et validé. Les Marocains, certainement, ils ont des griefs à retenir contre l'Algérie, ils ont formulé leurs revendications. Après, c'est des négociations. Concernant la question du Sahara occidental, à un moment donné, il faut se réveiller. Les 3 membres du Conseil de l'ONU, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont reconnu que l'option d'autonomie marocaine. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis d'Amérique. On ne va pas se battre contre des vents. On ne va pas faire le Zorro. Personne n'est convaincu. Personne n'est convaincu par l'indépendance du territoire. C'est une idée utopique. Un pays avec 300 000 habitants, tous des tribus, comment il va survivre, des pays entiers, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ils ont fait une unité, une alliance, une fusion pour subsister, pour survivre au terrorisme, aux problématiques économiques et géopolitiques et aux défis diplomatiques. Comment voulez-vous qu'un petit territoire va survivre? Aucune puissance au monde, ni la Russie, ni la Chine, même si la Chine et la Russie n'ont pas franchi encore le pas, mais ils tarderont pas à le faire.
Eux-mêmes, ils sont contre des idées de séparatisme créées. Il y a trop d'États déjà en Afrique et des États qui sont défaillants et diffusants qui n'arriveront jamais à survivre. Donc, les dirigeants algériens le savent, il n'y aura jamais un État indépendant Sahara occidental. Parce que le monde ne le veut pas. Et les Sahraouis eux-mêmes sont divisés. Et le Front Polisario, il y a des partisans. Il y a un autre Sahraoui qui ne sont pas avec le Front Polisario, qui sont avec le Maroc. On va faire comment? On va faire un État indépendant qu'avec la moitié des Sahraouis qui sont avec le Polisario. Et comment ils sont? On n'a même pas de données sur qui est avec le Front Polisario, qui est contre. Donc, soyons sincères. Ce plan d'autonomie, il faut l'étudier. La Catalogne, elle est autonome en Espagne. La Corse elle-même, elle va être bientôt autonome. Il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a plein de territoires qui sont autonomes et qui vivent bien dans la paix, qui prospèrent, etc. À un moment donné, il faut qu'on soit rationnel, qu'on s'adapte aux besoins, qu'on adapte nos principes, notre vision du monde aux besoins de l'époque. Voilà. Est-ce que la paix avec le Maroc et le fait d'avoir une sécurité, de garantir nos arrières et de ne plus craindre une menace sur le front ouest, est-ce que c'est pas plus précieux que d'aller continuer de soutenir une cause fantaisiste qui ne verra jamais le jour et qui, sur le plan géopolitique, le monde actuel ne lui est pas favorable. Ce n'est pas ce n'est pas une humiliation pour l'Algérie si le Sahara occidental sera autonome, pas du tout. C'est pas une humiliation. Tant que les principes de la tant que le peuple sahraoui sa dignité sera respectée, tant qu'il y a des échanges économiques, tant qu'il y a des échanges, tant qu'il y a des intérêts algériens seront préservés, c'est complètement possible. Ce scénario de l'autonomie, il peut arranger l'Algérie aussi, je le dis honnêtement, mais il faut négocier. Il faut se poser autour d'une table. Il faut affronter les Marocains. On ne pourra pas continuer à les ignorer. C'est pas possible. On ne pourra pas. Cette stratégie n'a aucun sens. Il ne faut pas citer le Maroc, il ne faut pas le citer aux infos, il ne faut pas le citer dans les communiqués officiels, il ne faut pas le citer dans les articles de presse. Ça n'a pas de sens, c'est débile. C'est débile et puis c'est même pervers parce que les Marocains sont intelligents. À chaque fois, ils appellent au dialogue. Donc, aux yeux de la communauté internationale, qui est l'agresseur, qui est l'agressif, qui est le brutal, qui cherche à créer des problèmes, c'est l'Algérie. Un texte comme le Maroc me fait des problèmes. Ou le Maroc te dit, viens, je dialogue. Montre-moi qu'est-ce que je t'ai fait comme mal, quel est le mal que je t'ai fait, je suis prêt à le corriger. Et toi, tu veux pas négocier. Donc, qui a tort? La position qui a tort, c'est l'Algérie. Et tu veux pas dialoguer. Il y a des médiations qui ont été proposées. Le Qatar a proposé sa médiation. L'Arabie Saoudite a proposé sa médiation. La Ligue arabe a proposé. Personne n'a voulu. Et après, tu ne crois pas à la Ligue arabe, prends l'Union africaine. Parce que certains dirigeants algériens m'ont dit, on ne peut pas prendre la Ligue arabe comme médiateur parce qu'eux, ils reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. Ok, prends l'Union africaine comme médiateur parce que l'Union africaine reconnaît la République arabe sahraoui. Même s'il y a beaucoup de pays de l'Union africaine qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. Mais c'est pas grave, prends l'Union africaine. Rencontrez-vous à Addis Abeba, prenez un pays comme le Nigeria qui a des bonnes relations entre l'Algérie et le Maroc et qui soit médiateur. Prenez un pays comme l'Afrique du Sud, prenez comme un pays, je ne sais pas, l'Éthiopie. Il y a des pays qui pourront, il y a des instances et des pays qui pourront jouer le rôle de médiateur. Et voilà. Et qui pourront statuer sur les divergences qui opposent l'Algérie au Maroc. Mais ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas. Parce que cette théorie de l'ennemi extérieur, les autorités algériennes l'utilisent, l'ont utilisée. Là, ça est usé. Les Algériens en ont marre. Ça ne marche plus. Elle dit Maroc, le Maroc ne menace le Maroc. Qui fait le Maroc? Maintenant, on a des problèmes avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. On a des problèmes avec la moitié de la Libye. On a un problème avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite. C'est un froid. Avec l'Égypte, c'est un peu froid. Donc tout ne peut pas être de la faute du Maroc. On a des problématiques économiques, on a des enjeux diplômes, on a un problème avec la France, on a un problème avec l'Espagne. Jusqu'à quand on va citer, il faut utiliser le Maroc comme notre souffre-douleur? Ça ne peut pas durer. Le dialogue n'est pas une faiblesse. Le compromis n'est pas une humiliation. La négociation n'est pas une défaite. Des puissances, des grandes puissances. Donald Trump avec la Chine, ils sont en guerre diplomatique et commerciale. Ils risquent d'aller en guerre pour le Taïwan, mais ils se parlent entre eux, ils négocient, ils se robinet. Où ils trouvent des solutions. L'Iran et l'Arabie Saoudite en 2023, ils ont trouvé des solutions, alors que l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est des ennemis absolus, et chacun menace l'autre, ou veut dominer l'autre, ou veut faire du mal à l'autre. Donc, à un moment donné, il y a beaucoup d'exemples. Il y a énormément d'exemples. Il y a vraiment énormément d'exemples de pays qui
confrontés à des problèmes, à des malentendus, et voilà, et à un moment donné, il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue, il y a eu une négociation. On ne peut pas faire la guerre, on doit faire la paix. On ne va pas gagner la guerre, mais on doit gagner la paix. Pour gagner la paix, il faut aller vers des négociations. Et on ne négocie pas avec les personnes qu'on aime. C'est pas les feux de l'amour. On est obligé de négocier avec la personne qu'on n'aime pas. On les aime pas, ces Marocains, mais on doit coexister avec eux. C'est les lois de la géographie, de l'histoire et de la géopolitique. Moi, je pense sincèrement que c'est une erreur de continuer de maintenir cette politique de diabolisation, d'ignorer et de non négocier avec le Maroc, et de pas chercher de pas chercher un compromis avec le Maroc. On perd du temps, on aggrave les tensions et on ouvre les portes à des puissances étrangères qui vont instrumentaliser ces tensions pour affaiblir le Maghreb, pour le diviser encore davantage et pour placer leurs pions et semer la zizanie et semer le poison de la division.